Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que l'être dans l'image de la philosophie, dans son lexique? Ça aussi, c'est déjà difficile, mais dans toute sa nudité, la question de qu'est-ce que l'être, effectivement, dans sa fraîcheur et nudité, c'est tremblant et ça se diffère. La réponse, la modalité de poser la question. Moi, pour l'instant, on pose des questions par hypothèse parce qu'il y a des réponses à l'intérieur des questions. J'ai dit qu'est-ce que l'être à l'intérieur de la philosophie, dans les limites de la philosophie métaphysique. Eh bien, tout simplement, peut-être que je vais omettre des choses, mais tout simplement, la question du monde, l'étendité du monde, ou bien disons mondanité du monde, la question de la mondanité du monde, qu'est-ce que le monde? Ça fait une partie. Et l'humanité de l'homme, qu'est-ce que l'homme? La question de l'essence de l'homme en fait partie. Et qu'est-ce que le Dieu? Ou bien qu'est-ce que la déité de Dieu? Cette question concernant l'essence de Dieu fait partie de la question d'être. Question de l'être, donc englobe une question englobant au moins ces trois régions de questionnement, et la forme de la question vise toujours l'essence, ou bien en tant que tel. C'est un piège terminologique, mais dans le même été, ou bien pour ne pas dire l'essence, dans le même été de ces entités qui nous préoccupent. J'ai commencé en ordre par le monde, c'est un peu par hasard, mais c'est pas par hasard. Parce que le monde nous préoccupe avant que nous nous préoccupons en tant qu'hommes. Nous sommes déjà, nous faisons partie de la nature, du monde, donc le mot nature aussi est énigmatique, donc à la fois renvoie au monde en tant que tel, et à la fois nous savons que nous faisons partie de la nature, donc la nature, nous faisons partie de la nature. La nature concerne en gros les deux régions. Dieu, sauf l'animisme, dans le cadre de l'animisme, donc une conception élargie de la nature et de l'homme, dans une fusion, rentre là-dedans la question de Dieu aussi dans la nature. Mais plus tard, on essaie d'éliminer Dieu, soustraire Dieu de la nature et de l'homme et du monde. C'est la solution nette du judaïsme. Peut-être que le christianisme va en dire autre chose concernant surtout cette séparation nette entre d'une part Dieu sive natura, c'est-à-dire cet amalgame fait entre le monde et Dieu, et d'autre part déité supposée de l'homme qui est apparue dans le christianisme sous la figure de Jésus-Christ, donc qui est l'homme, Dieu, qui est préparé pendant une longue histoire de déité surtout gréco-romaine, mais il y en a encore dans ces marches des autres cultures, égyptiennes surtout.
mais qui donne à la confusion, qui est occasion de confusion, de désidolâtrie, soit penché du côté de l'humanité de l'homme, soit penché du côté de déité, super déité de Dieu, mais encore faisant partie de l'homme. Donc ce mixage-là était très problématique, à la fois très fructueux, mais avec le judaïsme, c'est-à-dire avec une interprétation transcendantale, disons, ou bien anthropomorphique, disons, c'est entre deux chemins du monothéisme, parce qu'il y a supposition d'un seul Dieu chez les philosophes, entre guillemets rationalistes, comme Platon, Aristote. Voilà. Question d'être, donc, englobe une SM de questions. Dépend de ce que c'est l'homme, ce que c'est le monde, ce que c'est la nature, ce que c'est Dieu, et ce qu'ils sont tous ensemble confondus. Bien, on a répondu formellement. On a délimité les marges de la question et son contenu possible qui a une histoire. Question de l'être a une histoire et par conséquent, on peut dire que l'être aussi a une histoire. Mais il faut être prudent dans ce point-là, en tant que dans les limites de la philosophie. L'être supposé immuable, donc sans histoire au-delà du temps, éternel. Supposons que oui, c'est exact, sinon ça ne serait pas l'être, mais autre chose. Mais autre chose aussi à répondre, si ce n'est pas être, c'est quoi? À l'intérieur de la philosophie, on dit devenir, mais c'est encore une réponse à la question de l'être. Et on dit la nature naturelle, donc changeante, qui donne à l'illusion, bien que la nature empirique, entre guillemets, qu'on peut expérimenter, peut avoir des lois immuables, mais comme ces lois sont invisibles, donc retirées dans la profondeur de l'être qui est en question, la nature en tant qu'elle nous a ouverte, donc ça sujette à des illusions. Voilà, c'est le moment grec ou platonicien qui suppose donc à partir de Parménide l'être comme immuable, mais pourtant un cipher, un ciphairos qui englobe tout, et ce tout, voilà un nom, un concept philosophique, le tout, qui fait l'un, c'est strictement l'un, un l'un impossible, un impossible, imaginez, qui englobe tout, et qu'on peut dire le tout, et ce tout, là, dont on parle, est immuable. C'est-à-dire, il est ce qu'il est depuis qu'il est. Et il sera toujours ce qu'il était et ce qu'il est. Voilà, immuabilité, indépendamment du temps, suppose que nous sommes une belle conscience et graduation, segmentarité du temps. Et c'est notre conception du temps qui est à l'homme. L'homme est dans le temps
mais l'être n'est pas dans le temps. L'homme, est-ce que l'homme, comment il peut faire partie de l'être ou de la nature? La nature est cyclique, donc c'est encore temporel. Voilà le mot énigmatique, concept cyclique. Donc tout revient dans la nature. Tout est à la fois changeante et à la fois le même. La nature est identique à la nature. Et nous sommes en tant que nature. L'homme, identique à l'homme, mais il y a des différences. Et ça nous étonne de plus en plus. En tant que moment grec, nous sommes observateurs questionnants grecs. Alors voilà, ça s'avance comme ça, la question de l'être et son histoire. Supposons que c'était très bon commencement, et il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de confusion, alors que dans l'Afrique, il y avait une confusion entre guillemets, entre Dieu et nature, un animisme, à la fois qui diminue l'homme, qui fait descendre l'homme au niveau des animaux et qui fait remonter les animaux au niveau des hommes, même supérieurs. C'est à décider. Donc, soit il s'agit d'une hyperphysique animale en général, qui englobe et les hommes, et les morts, et les vivants, et les animaux, et leurs esprits. Voilà, animisme. Et le Dieu, qui n'est pas un, mais qui est partout. Qui est partout, ça fait, le tout, ça fait Dieu d'ailleurs. Il peut y avoir des médiateurs, donc déités, et pour que ça fonctionne, en communication, pour qu'on puisse communiquer avec les esprits des morts, avec les animaux totems, et avec ce qui attire les dieux et ce qui les pousse. Voilà déjà le commencement de bien et mal, ce qui est proche aux dieux, ce qui est irrité. Ce qui irrite les dieux, ce qui est repoussé par les dieux, ce qui est attiré par les dieux. Donc ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est utile, ce qui marche, ce qui a des similitudes, ce qui a des convenances, ce qui a des connivences, analogies, communauté de nature, pour que les esprits se communiquent, même plus, se voyagent. Voilà une métaphysique qui connaît le tout, qui connaît un, et qui en connaît les parties, et qui en conduit chaque partie selon sa convenance appropriée et vers ce qui lui est propre ou vers une tâche plus supérieure, etc. Mais le problème essentiel, c'est-à-dire enlever cette séparation, essayer de trouver une continuité entre les morts et les vivants dans l'animalisme. Mais les Grecs doivent résoudre ce problème de la mortalité, d'immortalité, de ce qui est mortel ou de ce qui est immortel et immuable, autrement. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire fonctionner les médiateurs comme ils font fonctionner les Africains. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à agir sur les hyperessences ou bien hypophysique ni hyperphysique, mais ils en esquissent une métaphysique. Dans le meilleur des cas, métaphysique, encore physique, mais pas trop.
Voilà, retournons à notre question initiale. Qu'est-ce que l'être? Est-ce qu'il y a une histoire de l'être? Il y a une histoire de la question de l'être. Il y a même des régions de l'histoire de l'être. Il y a des régions et des strates de poser, des protocoles de poser, question de l'être. Donc, selon le médiateur qui fonctionne ou ne fonctionne pas, la question de l'être, notre conception de l'être, peut changer. Ce qui fonctionnait chez les Africains ne fonctionne plus chez les Grecs, c'est-à-dire dans leur temps archaïque, ce qui fonctionnait chez les Grecs ne fonctionne plus. Donc les médiateurs sont changés. Certains médiateurs sont restés inertes, caduques et hors circuit, qui font des obstacles à ce qui fonctionne beaucoup mieux, qui est l'intelligibilité, déduction, argumentation, syllogisme. On a découvert logos, on va résoudre le problème ni dans la danse, ni dans le chant, ni dans le rythme, dans la répétition, ni dans les cérémonies cycliques de la nature, cérémonies cycliques des saisons de la nature, qui renvoient à des médiateurs essentiels comme récolte des produits agricoles ou la maturation du vin, boisson et leur consommation communautaire. Voilà des médiateurs qui devraient fonctionner normalement. Donc, comment ça se fait que la question de l'être dans sa modalité, en tout cas de poser, thématiser l'être, soit dépendante des conditions d'ici-bas, que nous appelons des médiateurs, provisoirement, et qui devient tout à coup logos logique, pas tout à coup, mais le concept change de contenu. On dit plus anima, esprit, psyché, mais on commence à dire logos, parce que c'est une fonction buccale, donc c'est un souffle. Ce qui était un souffle abstrait, une respiration, inspiration, et parfois soupir, dernier soupir, décès, voyage à l'autre monde, devient parole. Parole réfléchie qui passe tout et qui remarque, qui résout le problème beaucoup plus économiquement, entre guillemets, que les autres médiateurs qui seront des colifichets, des moyens de magie, des talismans. Donc, au lieu de talismans, nous avons des mots, concept, syntaxe, copula, proposition, définition et un principe dans la poche, principe de non-contradiction, donc principe d'identité. Il faut être rassuré à chaque moment de ce qu'on parle. Si on parle bien, encore de la même chose. Et on n'a pas dévié. On n'a pas changé de niveau. Comme un échange mécanique dans dans un appareil, dans une machine. On dit changement en turc, au lieu de dire changement, pour renvoyer à la vitesse de la voiture. Bon, changement de la métaphysique. Changement. Et on dit charge, au lieu de dire charge. Charger la batterie,
on prend le verbe, on n'utilise plus le mot batterie, parce qu'on utilise comme un instrument musical, on dit charge, charge. Est-ce que tu as une charge? Voilà. Le verbe devient substantif, etc. Voilà, voilà. La langue du voisin, si vous avez un voisin grec, alors, ou bien s'il est grec avec un voisin ottoman, et même entre guillemets envahisseur, alors là, imaginez ce qui peut arriver d'une part à la philosophie, à la métaphysique, et d'autre part à ces pauvres nomades qui sont des Turcs, qui connaissent ni les intrigues de Byzance, ni la profondeur de la métaphysique grecque, ni manière de poser la question d'une manière grecque. Ils posent autrement, avec leurs moutons noirs et blancs, avec leur moutonnement dans la mer Noire, moutonnement dans la mer Blanche, dans la Méditerranée, ce qu'on appelle, voilà, les Turcs appellent Méditerranée une mer blanche. Et la mer Noire, c'est toujours mer Noire, Mare Nostrum. Bon, donc, il y a d'autres structuralismes qui est en fonction. Chez les nomades turcs et chez les urbanistes sophistiqués et sophistes grecs. Voilà qui convainc les Turcs ou les Grecs, les citadins ou les nomades. Les deux ensemble, alors là, posons de nouveau la question de l'être dans sa globalité, dans sa totalité, pour que ça englobe à la fois les Grecs et les Turcs. Peut-être il y aurait une paix mondiale, un commencement de paix entre Athènes et non pas pour l'instant Jérusalem, mais pour ex-Constantinopolis, Istanbul. La question n'était pas posée comme ça parce que c'était thématisé à partir d'une tension entre Athènes et Jérusalem, qui veut dire quelque chose quand même, et qu'il faut aussi repenser Rome, première Rome et deuxième Rome, c'est-à-dire Constantinople, et Moscou qui se prend comme troisième Rome, selon Joseph Brodsky, ou bien selon la conception orthodoxe qui veut essayer de se libérer des ecclésiastes de Constantinople, peut-être pour devenir une église slave. Voilà quelle était la fonction ukrainienne, c'est-à-dire la ville de Kiev, dans toute cette histoire entre Constantinople et Moscou. Voilà. Encore des médiateurs et des ruptures, obstacles, scandales ou, voilà, laisser passer ou des obstacles, obstructions. La question de l'être dans sa totalité, c'est encore de la politique, mais grande politique. C'est-à-dire être ensemble avec les semblables, avec les hommes, et être ensemble, être en connectivité avec la nature, avec le monde, et avec la question extrême de Dieu. Dans le commencement, dans la fin, pendant, après, avant, quelle est la place, topos de Dieu? À quoi sert dans le système? Pour évacuer quoi? Pour remplir quoi? Voilà, une question de piscine dans l'école secondaire. Pour l'instant, au revoir. Peut-être que ce soir, c'est au-delà de mes forces, mais il faut prendre cette histoire de l'être niveau par niveau, étage par étage. Pourquoi pas commencer par
la question de l'histoire de la nature, parce que dans la physique qu'on a avancé aussi, poser la question des médiateurs ou de l'événement ou appel de l'aide ou changement de venir, effectivement, une terre propice pour raconter un récit intelligible, rationnel et dialectique. La nature est bien un exemple sous nos yeux, observable, et on peut aller avancer. On peut avancer dans la description, dans la dialectique, dans les méandres. Par exemple, il faut descendre tellement en dessous, ne pas se satisfaire d'une simple taxonomie entre espèces et genres et classification des animaux, c'est déjà quelque chose. Mais, par exemple, imaginons un instant des petits êtres marins qui est supposé de nager, eh bien, qui s'envole une proie d'un être marin devient amphibique tout à coup. Dans un instant, dans un éclair, dans un clin d'œil, c'est incroyable la vue, un spectacle. Première fois dans le monde, un être marin se saute, au lieu de se nager tranquillement ou se cacher de son prédateur, alors il s'envole au-delà des eaux, dans l'air, ce qu'on appelle l'air. Et il se pose sur la terre un instant, il se tremble. Voilà, cette scène primordiale. Donc, changement de niveau et des médiateurs, des régions d'être dans la nature. Cette différenciation, diaphora, c'est déjà très instructif. Je ne peux pas aller dans ce sens d'évolution biologique des espèces, non pas en tant qu'espèce, mais en tant que verbe, en tant qu'invention, en tant qu'effectivité, un changement de nature à la nature même. Voilà une description intéressante pour montrer justement cette différenciation entre la nature et l'homme. Et l'homme et Dieu. Et ce qui devrait être l'homme et ce qui était l'homme et ce qu'il faut faire maintenant l'homme pour qu'il soit à la mesure de son humanité ou de son animalité à décider. Voilà. Il fallait aller de cette direction dans un temps plus libre. Donc, à quoi ça servirait raconter l'histoire de l'effectivité en effectivité, Wirklichkeit, réalité, qui se faisant réelle, et à partir d'une certaine, entre guillemets, liberté de choix par la force des choses, c'est-à-dire diaphora. Diaphora et amphibie, c'est un peu la même chose, ou bien la même logique. Choisir ceci ou cela, sans avoir liberté de choix, bien sûr. Ce qui commence à s'envoler dans les eaux, et au-delà des eaux, il n'avait pas cette liberté, mais il a trouvé une force en lui qui était cachée, il s'était forcé, il est peut-être mort, il a peut-être survécu. Selon la logique de continuation, il aurait dû, en tout cas, polluer
ou bien soit pollué par le sexe opposé, pour qu'il y ait un changement durable, un espoir, etc. Mais c'est une logique d'évolution très tardive. Chez Aristote, ça fonctionne selon les convenances et selon les types de terrata qui sont des aberrations dans la nature, des changements trop radicaux pour l'instant, qui ne servent pas à une bifurcation ou amphipologie ou diaphora, c'est-à-dire choisir entre guillemets entre deux porous passages divisés en au moins deux. Il faut qu'ils soient divisés en deux. Donc, c'est le commencement de la logique, ce que je voulais dire. En racontant l'histoire de la nature, on raconterait l'histoire, la science de la logique. On pourrait commencer parfaitement par le commencement de la science de la logique, et selon grammaire, syntaxe, etc. Voilà ce que je voulais dire tout simplement au départ, mais qui aurait resté sans contexte. C'est que chez Aristote, en analysant les métaphores qui ne sont pas des expressions propres, appropriées, mais qui renvoient à un concept, mais qui sont encore des noms, mais ils ne sont pas catégoriques ni des définitions exactes, mais rendent bien quand même le sens, même élargissant, c'est le même sens. Donc, une méméthèque, un principe d'identité est sauvé dans l'analyse de métaphores. Alors que je suis, à partir de lecture de Derrida, d'Aristote, alors que Aristote parle des parties du discours qui ne sont pas des mots, des adjectifs, etc., mais vraiment des syllabiques qui n'ont pas de sens en eux-mêmes, et diviser des mots ou des syntaxes, des phrases entières, des noms propres, etc., un peu selon une logique impénétrable, donc à l'arbitraire, diviser les parties et en soustraire des syllabes et changer leur topos, leur ordre dans le discours, échanger et mettre en désordre, mais pour une autre ordre, Derrida l'appelle anagramme. Donc, littéralement, il pense l'anagramme en critiquant ou en lisant Aristote. Donc, ça n'aurait pas de sens. Ce ne serait pas de métaphorisation qui reste quand même dans la production du sens, qui est dépendant de principe d'identité. Il faut rendre le même sens autrement. C'est encore principe d'identité. Autrement ne change pas d'identité. Alors que anagramme, c'est un codage bizarre qui existe quand même chez les Romains. On connaît bien dans les écritures des tombeaux, épitaphes, des inscriptions, des noms propres qui racontent l'histoire, biographie, caractériologie de la personne défunte. Voilà. Alors, quel est le rapport avec notre sujet? Alors, le développement de logique a obéi à certaines pentes de lois et qui ne sont pas anagrammatiques, c'est-à-dire qui a suivi à une certaine réussite entre guillemets animale dans les eaux, dans les airs, dans la terre, une bifurcation choisie qui est régularisée en syntaxe, donc en logique, en logos, caché bien sûr, mais qui s'est installé avant nous
et en vue de effectivité et de réussite et de continuation de la vie. Survivance, rester dans la vie et gagner sur les autres espèces. Voilà, rhétorique, l'art de rhétorique nous fait gagner une certaine supériorité contre les adversaires. C'est un peu la même logique. Alors que les anagrammes n'ont pas un interlocuteur pareil contre lequel on va gagner ou on va se perdre. Parce qu'il s'agit d'un mot, c'est pas une néologisme, mais une construction inscriptive, encore lisible par l'humain, mais voilà, destinée à l'intelligence humaine, à sa capacité de déchiffrage, mais qui ne parle pas aux hommes, qui ne le prend pas comme interlocuteur, entre guillemets, valable, qui parle aux dieux, je dirais. Voilà, à l'éternité. Du point de vue de l'éternité et du point de vue de la totalité, quelle est la place de cette singularité qui est un homme qui a vécu, qui avait une syntaxe, qui avait une logique de diaphora, qui a choisi entre une amphibologie, bifurcation logique. Il a eu des choix et il est éteint. Il est mort, une vie complète, mort. Les esprits de mort parlent, comment on veut les appeler, avec les anagrammes. Mais leur nom était humainement humain, maintenant c'est devenu anagrammatique pour les yeux, pour la contemplation de Dieu, pour s'exposer à Dieu, anagramme. Donc voilà, il y a une autre manière d'écrire, une autre écriture qui n'est pas pour convaincre, pour gagner, pour réfuter ou pour démontrer, mais pour s'exposer en tant que tel. Voilà, je vais l'appeler pour l'instant la logique de l'en tant que tel, qui n'est pas une description empirique, autre chose. Je souligne fortement. Au revoir. Et dès le départ, ce que je voulais dire, c'était à peu près ça. Et j'ai fait un compte de toute l'histoire de l'état et de la nature. Je souligne ça aussi consciemment. Je vais ajouter juste quelque chose de polémique. Il y aurait des gens en m'écoutant qui préféraient que je ne parle pas de ce troisième axe judaïque qui est Dieu, l'instance de Dieu, divinité renvoyée à Dieu en avant, pendant, après, à la fin, etc. Et en plus, dans mon explication des anagrammes contre ce qu'il a dit Aristote via Derrida, et que Derrida ne parle pas de Dieu dans ce paragraphe, eh bien, expliquer les anagrammes, les inscriptions mortuaires en connexion avec Dieu, voilà, c'est une folklore, on peut l'appeler une folklore pagan, dépassé, etc. Donc, c'est pas le cas de faire entrer en discussion métaphysique. Voilà. Une objection pourrait être de ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux dire? Ah oui, certains peuvent penser qu'il s'agit d'une démonstration de l'existence de Dieu discrète. Je dirais, voilà, ma réponse sera à ceci. Si on formule comme ça l'objection, alors il ne s'agirait absolument pas d'une démonstration rationnelle, surtout pas, parce que pour rester fidèle à Aristote, c'est seulement avec les parties intelligibles comme nom, copula, définition,
argumentation, syllogisme, qu'on peut faire une démonstration de quoi que ce soit. Métaphorisation en fait partie, mais dans la marge, ça élargit le champ, ça rend poétique, mais ça ne change pas le principe d'identité et par définition, on peut faire une démonstration en usant des métaphores aussi. Mais avec les anagrammes, on ne peut pas, on ne peut rien démontrer. C'est interdit, c'est impossible. C'est pas catégorique, c'est pas rien du tout. Mais c'est quelque chose qui a un sens entre guillemets. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est de l'art. C'est pas de la folklore, mais c'est de l'art. De l'art de l'écriture, quand même. Une affaire de script. Une très ancienne affaire, un truc égyptien, etc. On peut l'interpréter comme ça, qui serait juste. Donc, un truc qui n'est pas très grec. Voilà, ça serait juste. Un truc qui n'est pas très romain, mais malgré romanité de romain, c'est infiltré dans la culture romaine, ça serait juste parce qu'il s'agit d'un éclectisme des spiritualités, des pratiques religieuses chez les Romains, universel, donc ouvert à tout et surveillé surtout, etc. Donc, ce que nous avons accès facilement des anagrammes en latin, c'est Ferdinand de Saussure a commencé comme ça, et tout le monde est passé dans les années 70 pendant l'époque du structuralisme. Donc, je suppose que c'est un problème très connu, mais devient énigmatique. Par exemple, chez Jean Baudrillard, les champs symboliques et la mort, et il y a une place des anagrammes, une interprétation assez forte que j'ai utilisée pendant ma rédaction de master en philosophie, etc. Donc une exténuation de nombre divin, zéro, rien de démonstration, même pas une monstration, et je dirais même pas une exposition de simple de divin sans démontrer. C'est une sorte d'exposition, au sens kantien, inexponible. Une exposition de l'inexponible, parce que les idées esthétiques ou non rationnelles, comme, je dirais, Dieu, qui n'est pas esthétique, mais pour l'instant, je dirais Dieu. Et donc, Dieu n'est pas une idée esthétique, mais on peut en parler d'une manière esthétique avec les idées esthétiques, et ce sera inexponible. On ne peut pas montrer Dieu, sauf idolâtrie. De quoi s'agit-il, idolâtrie? Icône byzantin, voilà une question en bas des pages. Voilà, inexponible, et pourtant, il est bien là, une écriture, une logique différente de l'écriture, inexponible, indémontrable, immontrable, inexponible. C'est tout ce que je voulais dire. Autre chose. Pourquoi pour intriguer les générations suivantes sur un sujet qu'on n'a pas pris risque de formuler en syllogisme démontrable et qui laisse en héritage comme question. Pourquoi? Pour compléter, s'ils veulent, les prochaines générations qui feront partie de l'humanité, cette fois-ci vivant pour une certaine durée, et puis mort pour une longue durée. L'humanité dans son ensemble, vivant et mort, concernée par cette question de fin dernière, finalité ultime.
et que la réponse on trouve sur les inscriptions tombales sous forme d'anagramme inexponible, mais intrigue, signe, indicateur vide, de l'ordre de pronomination sans référence, mais qui fait son référence autrement. Voilà, une trace, je dirais, une trace, une lettre envoyée. Une lettre envoyée à ce qui est concerné, à ce qui se sentirait concerné. Voilà, le mot souligné 3 fois. Je me disais que l'autre, mais la fin je ne me souviens pas, il faut trouver quelque chose mieux que Carnaval de Rio et mieux que Carnaval de Venise. Enfin, les Allemands aussi ils font du carnaval, mais c'est pas du tout meilleur. Mais dans quel contexte j'ai décidé sur ça? Je me dis, oui, voilà, l'absence de l'Afrique dans cette histoire de carnaval. Et je disais que dans sa totalité, je n'aime ni Carnaval de Brésil, Rio, ni Carnaval de Venise, qui semble à première vue préférable l'un à l'autre, selon le caractère, mais j'avais fait un choix. Un choix, je me suis souvenu. Et il s'agit d'un film qui s'appelle Orphée Noir. Orphée Noir, ça devrait être un cinéaste très connu. C'est pas Louis Buñuel, mais fils de Camus, quelque chose comme ça. Bon, c'est peu importe finalement. Et il s'agissait, sur le fond de carnaval, on ne voit pas trop, à mon avis, carnaval, mais les dessous de carnaval n'ont pas du tout de préparation. Mais il est vrai que dans la ville, il y a du carnaval à Rio, du type Rio. Mais, voilà, Orphée Noir, Orphée, je ne me souviens pas, mais ce qui est intéressant, réalisme de ce film, parce que mythe orphique devient un destin quotidien, réel, vie vécue, qui est en train de vivre à Rio pendant le carnaval, sur le fond du carnaval, qui n'a presque rien à voir avec le carnaval. L'événement traverse un carnaval en tant qu'événement traverse un drame. Voilà, c'était un film très très bien réussi et au-delà de sa singularité, donc il faut donc prendre de grands événements presque universels pour seulement comme fond, musique de fond. Non pas pour le diminuer, mais la plupart du temps nous vivons des grands événements, révolutions, bouleversements, passages, guerres, dans nos petits drames, et non pas en tant qu'une stratagème politicien ni idéologue, non, dans un petit coin. Et ce drame, nous vivons un drame pendant la guerre, par exemple, beaucoup plus aigu que pendant la paix, mais nous ne voyons pas vraiment réel rapport avec grande guerre, notre petite guerre. C'est aussi le cas de Bertolt Brecht, peut-être, dans la pièce qui s'appelle Mère Courage. Chacun dans sa guerre. Hein. Eux, ils font leur grande guerre. Nous sommes dans une guerre autre. Les petits hommes vivent autrement la guerre. C'est ça la son à faire. Par exemple, marchand de sandwich devant mon hôpital, il vit autrement. Cancer, elle n'est pas cancer. Et elle est devant un hôpital oncologique. Elle a une idée différente de oncologie. Elle est
malades, ils ont une idée différente de l'oncologie. Elle est médecin, elle est infirmière. Ils ont une différente idée d'oncologie. Ils vivent chacun de manière différente. C'est ça qui est intéressant. Pour faire une œuvre d'art, on peut utiliser ce genre de procédé et pour penser, bien sûr,